Bonjour. Écoutez l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui répond très sec au ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. Déclaration à la suite de la conférence de presse du ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji. L'opinion publique a une fois de plus été choquée par les provocations répétées du ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji lors de sa conférence de presse du mardi 4 mars 2025. Cette énième sortie dépasse les limites de l'acceptable. Je tiens à rappeler que la politique est une affaire sérieuse qui concerne des sujets cruciaux pour la nation. Elle ne doit pas être transformée en spectacle de clown. Les pitreries doivent rester sur les scènes de divertissement et non envahir l'espace politique, encore moins en cette année électorale décisive. Il est inacceptable de réduire l'État à ce niveau d'indignité. Si certains s'y emploient, il est du devoir du peuple camerounais de s'y opposer avec fermeté. La fonction ministérielle ne peut être ainsi dévalorisée sans qu'il y ait des conséquences politiques et juridiques pour son auteur. Trop, c'est trop. Il est désormais évident pour tous, aussi bien les Camerounais que la communauté internationale, que Paul Atanga Nji agit en roue libre, échappant à tout contrôle aussi bien du Premier ministre, Joseph Diangout, que du président Paul Biya. À moins, bien sûr, que ce dernier ne l'utilise sciemment comme instrument d'une stratégie obscure, visant à semer le chaos et à justifier un plan insurrectionnel déguisé en maintien de l'ordre. Pourquoi un tel acharnement du régime a provoqué une insurrection qu'il attribue ensuite, sans fondement, à l'opposition? Tout porte à croire qu'il s'agit d'une ultime tentative désespérée pour échapper à la déroute électorale qui l'attend en octobre prochain. Conséquence inévitable de 43 années de gestion chaotique et de corruption endémique. Le régime veut créer une crise pour masquer sa défaite électorale inévitable. C'est dans ce contexte qu'il refuse obstinément, avec le soutien du Conseil constitutionnel, des magistrats à sa solde et des LECAM, de publier la liste électorale nationale, en violation flagrante de l'article 80 du Code électoral. La gestion biaisée du processus d'inscription sur les listes électorales, tant au Cameroun que dans la diaspora, orchestrée par le directeur général des LECAM, Éric Essous, est une autre preuve de cette volonté de manipulation. Les multiples ingérences du ministre de l'administration territoriale dans le fonctionnement des partis politiques visent à exclure certains adversaires du scrutin présidentiel. Pourtant, le Front pour le changement du Cameroun, FCC, conformément à l'article 15.3 de la Constitution, est représenté à l'Assemblée nationale et dans plusieurs conseils municipaux à travers le pays. Je tiens à rappeler à la directrice générale de Cameroun Tribune, Marie-Claire Nana, et au directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qu'ils ont le devoir d'informer plutôt que de faire de la propagande au service du régime. La diffusion de fausses informations sur la liste des partis politiques, prétendument capables de présenter un candidat à l'élection présidentielle, est une manipulation flagrante. Qu'ils sachent que l'impunité dont ils bénéficient aujourd'hui ne durera pas éternellement. Le moment venu, ils répondront de leurs actes devant une justice enfin indépendante. L'article 5.1 de la Constitution est clair. Le président de la République est le chef de l'État, élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Il est donc impératif que Paul Biya assume pleinement ses responsabilités et mette un terme à cette insurrection d'État que son régime, par l'intermédiaire du RDPC et de Paul Atanga Nji, est en train d'orchestrer. Le ministre de la Provocation nationale, puisqu'il semble intouchable devant la justice camerounaise, doit savoir que désormais, nous répondrons à ces outrances. Il y aura une réplique. Une réplique à la hauteur de ses provocations. Son arrogance et ses excès ne resteront plus sans réponse. Car derrière ces bravades se cache une peur évidente, celle de la chute imminente d'un régime à bout de souffle. Paul Atanga Nji sait mieux que quiconque qu'il devra rendre des comptes aux Camerounais. Des comptes sur son rôle dans la guerre civile qui ravage depuis 8 ans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des comptes sur la ruine de la Campost, des comptes sur les milliards détournés à la direction de la sécurité civile et sur la gestion opaque des fonds Covid-19. Des comptes, enfin, sur son opposition à la lutte contre la drogue qui détruit la jeunesse camerounaise.
La peur du changement et de l'alternance ne peut justifier qu'on laisse un homme précipiter le Cameroun dans l'abîme. Les Camerounais ont attendu en vain des explications sur des crises majeures. La séquestration du ministre d'État, secrétaire général de la présidence à Koussery, la prise en otage du gouverneur de l'extrême. Jean-Michel Nintu a donc utilisé une pierre pour chasser deux oiseaux, parce qu'à la fois, il adresse son mécontentement envers la CRTV et Cameroun Tribune qui, par deux reprises, ont publié la liste des formations politiques capables de présenter un candidat à l'élection présidentielle à venir sans le FCC. Et pourtant, parti du SDF et en épousant son FCC d'entame, Jean-Michel Nintu semble être légitime aux yeux de ses partisans, mais pas pour le gouvernement en place, malgré le fait qu'il n'a de cesse à signaler qu'il a déposé les récépissés d'association chez les autorités compétentes. Réagit avec fermeté à la conférence de presse du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, le qualifiant de ministre de la provocation nationale. Il dénonce une énième provocation et accuse le gouvernement d'instrumentaliser l'appareil d'État pour manipuler le processus électoral en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans sa déclaration, Nintu critique vivement l'ingérence illégale du ministre dans le fonctionnement des partis politiques et d'Elecam, organismes censés être indépendants, ainsi que la rétention de la liste électorale nationale. Il fustige également la propagande médiatique des organes publics tels que Cameroun Tribune et la CRTV, qu'il accuse de diffuser des informations biaisées en faveur du régime en place. Il affirme que le pouvoir en place, après 43 ans de gouvernance marquée par la corruption et la mauvaise gestion, cherche à provoquer une insurrection d'État pour justifier un maintien forcé au pouvoir. Selon lui, Paul Atanganji agit en électron libre, échappant à tout contrôle du Premier ministre et du Président de la République, à moins qu'il ne soit un instrument du régime dans une stratégie de déstabilisation. Face à cette situation, il avertit que l'opposition ne restera plus silencieuse et répondra désormais aux outrances du ministre avec la même fermeté. Il rappelle que les responsables de ces manœuvres devront rendre des comptes devant une justice impartiale et exhorte Paul Biya à assumer ses responsabilités en garantissant des élections libres et transparentes. Enfin, il conclut que le régime Biya-RDPC est désormais acculé et qu'il ne lui reste qu'une seule issue: accepter l'alternance démocratique par les urnes. Mais cela n'est pas réellement l'objet de notre discussion, sinon la première, c'est-à-dire l'intervention de son poulain, parce que dites-vous bien, si Jean-Michel Nintu est le coordonnateur national de l'Alliance pour le changement, l'APC, cette coalition qui, aux yeux du ministre de l'administration territoriale, est illégale et donc interdit d'exercer sur le territoire national, il est donc clair pour Jean-Michel Nintu d'accompagner ou, pour du coup, de protéger la réputation de son candidat leader, le professeur Maurice Kamto, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Plusieurs débats ont déjà été ouverts sur la thématique de est-ce que Kamto fait peur au régime en place. Il faut savoir que la loi du pouvoir, selon les enseignements machiavélistes, enseigne que celui qui détient le pouvoir craint tous ceux qui aspirent à son pouvoir. Depuis 2018, cela a dépassé les limites de la crainte. Elle est devenue pratiquement une obsession de voir régulièrement le ministre sortir et faire des pick-up en toute liberté, et alors qu'on est en attente de voir un recadrage de son hiérarchie, ce dernier reste mieux. C'est sur ce plan que l'honorable Jean-Michel Nintu a le plus martelé en disant que désormais cette folie-là verra une réplique en face. Si les gouvernements en place veulent faire un exit break avec le sang des Camerounais, il est donc question que l'opposition peut stopper net l'émissaire qui sera envoyé pour ce cause-là en parlant des différentes sorties du ministre Paul Atanganji. Selon Jean-Michel Nintu, il pense que l'heure n'est pas à la rigolade et que la politique n'est même pas inscrite au chapelet des jeux d'enfants. Il ne faudrait pas donc s'amuser en essayant d'intimider les Camerounais. Pourtant, les textes en matière prévoient exactement ce qu'il faut faire, et en cas d'abus de ces textes-là, il faudrait plutôt qu'on fasse recours à la loi. Il termine son communiqué en disant que les Camerounais ont attendu en vain des explications sur les crises majeures, la séquestration du ministre d'État, secrétaire général à la présidence à Koussery, la prise en otage du gouverneur de l'extrême nord par des populations en colère,
ou encore l'enlèvement du sous-préfet d'Ida Bato sur ces affaires graves, silence radio, mais quand il s'agit de provoquer et diviser, Paul Atanga Nji est toujours au premier rang. S'il y a un conseil à suivre aujourd'hui, c'est de préparer sa sortie et d'assumer le retour de bâton qui l'attend pour tout le mal qu'il a infligé au peuple camerounais. J'interpelle également Eric Issoussé, directeur général de l'ECAM, Ednon Abrahams, président du Conseil électoral, et le ministre de la Justice, de maintien de l'ordre électoral relatif exclusivement de l'ECAM. En matière électorale, ni le ministre de l'administration territoriale, ni les autorités administratives, ni même le procureur de la République n'ont le pouvoir d'intervention sans sa demande. Pourtant, aujourd'hui, Paul Atanga Nji s'est arrogé les prérogatives de l'ECAM, bafouant son indépendance garantie par l'article 4 alinéa 1 du Code électoral. Le régime RDPC est acculé après 43 ans de manipulation et de division. Il ne peut plus tromper personne. Sa seule issue est de se soumettre au verdict des urnes. Faire à Douala, le 6 mars 2025, honorable Jean-Michel Nietzsche, député, président national du Front pour le changement du Cameroun. Et le ministre Paul Atanga Nji, sentant cette lettre venir, annonçait déjà que l'humilité parlementaire n'est pas une garantie au casse-sexe. De toutes les façons, la suite de ces échanges s'annonce assez forte. Je vous invite, quant à moi, de faire parvenir dans la barre des commentaires votre impression sur cette sortie de Jean-Michel Nietzsche. Et à très bientôt.